Qu'il s'agisse des persécutions que les saints ont à subir, ou qu'il s'agisse des attrapes, des pièges, des séductions que le serpent fait miroiter devant nous, ou qu'il s'agisse encore des épreuves, des revers, des souffrances du peuple de Dieu, souffrances si nombreuses que nous n'arriverions jamais à en dresser la liste. Tout ce que nous sommes appelés à traverser, parce que nous cherchons à marcher avec Dieu et rester fidèles, tout cela n'a qu'un but. Mettre en échec l'objectif suprême, empêcher cette phalange de vainqueurs de parvenir au trône. D'un côté, du côté de l'adversaire, c'est l'explication de toutes les épreuves. Souffrance, persécution, douleur physique, angoisse, toutes calculées pour étouffer le témoignage et faire obstacle à cet enlèvement jusqu'au trône. Du côté de Dieu, nous ne sommes pas protégés contre tout cela, parce que Dieu entend que nous vainquions. Et il est impossible d'être vainqueur s'il n'y a pas quelque chose à vaincre. Il y a donc deux côtés, le divin qui fait entrer en ligne la souveraineté de Dieu, et le satanique, le côté de l'obstruction, et de l'obstruction systématique. Tout ce que nous vivons, bien-aimés, est en rapport avec cet état de choses. Et le point culminant verra le dragon dressé, furieux, prêt à engloutir ce corps des vainqueurs qui doit amener la consommation du salut. N'est-ce pas une chose énorme et infiniment solennelle de penser qu'une phalange d'enfants de Dieu, petite ou grande, nous ne savons pas, mais comparativement petite, semble-t-il, va être pour Dieu l'occasion de précipiter la crise finale. C'est-à-dire que ce sont eux qui, à un moment donné, vont provoquer dans le ciel une situation telle que Satan et ses anges seront obligés d'abandonner la place. Je trouve, pour ma part, qu'il y a quelque chose de merveilleux dans cette parole. Il ne fut plus trouvé de place. Comme si le ciel disait, nous n'avons plus de place pour vous ici. Dieu nous garde de ce qui peut paraître plaisant dans cette affaire. C'est quelque chose de trop solennel. Mais c'est cela. Plus de place dans les cieux pour Satan. Voilà l'aboutissement. Et ce qui va en être l'occasion et le facteur déterminant, c'est l'enlèvement au trône, à la face du dragon furieux, de cette phalange de vainqueurs. Ils sont entre les mains de Dieu, un instrument pour mettre le point final au vieux régime qui, pendant des milliers d'années, a contredit la pensée originelle de Dieu. Représentez-vous que nous soyons parvenus maintenant à ce temps-là. Supposez que nous soyons entrés dans cette dernière phase. Cette seule supposition expliquerait déjà bien des choses. Mais l'intention de Dieu bien-aimé à l'heure présente est de nous montrer comment vaincre. Nous devons savoir comment vaincre. Il le faut. Il faut que nous réalisions quelles sont les armes de la victoire. Quel est le terrain de la victoire? Arriver à comprendre le sens du mot vaincre aux yeux de Dieu et apprendre ensuite comment vaincre.